Musique congolaise. En tout cas, je trouve ça fantastique. Donc, voilà. Donc, je venais simplement pour continuer à mettre en avant tout ce qui peut nous unir, nous Congolais. Donc, tout on ne peut plus reculer. La SECO est en train de faire des démarches pour mettre en place encore une autre négociation, ce qui ne nous intéresse pas. Les Congolais, nous en avons ras le bol. C'est familier de dire ça comme ça, mais je crois que là, on est à un point de non-retour. Humblement, très humblement, je demande à la SECO de ne pas aller vers des négociations, des dialogues avec Kabila. Ça se fait là quoi. Je demande à la SECO humblement de ne pas nous proposer des solutions irréalistes. Aller négocier avec un type, un irresponsable général qui a corrompu toute la classe politique congolaise. Du ventre, que vous-même SECO appelez médiocre, il est parti corrompre le corrupteur général à l'international. Il a corrompu tout le monde pour que les gens essaient de fermer les yeux sur ce qui se passe au Congo. Mais lorsqu'on nous parle de communes à 100 pour, mais c'est le sommet, le rikiki sommet de l'iceberg. Parce qu'en dessous, il y a 12 millions de morts. 12 millions de morts. Et toutes ces stratégies qui ont été mises en place pour essayer de diviser le Congolais, s'il vous plaît, à SECO, elles ont échoué. Et donc, si vous voulez aller une énième fois dialoguer avec Kabila pour essayer de trouver une solution, ça ne nous intéresse pas. Ne le faites pas. Si, faites-le à une condition. Une seule condition. Humblement, SECO, si je vous demande, nous, Congolais, on est fatigués de ce que vous faites, car rien n'y est. Je vais vous donner deux éléments importants. Kabila est illégal. Il n'a pas de mandat. Il est illégitime. À l'origine, il est illégitime. Illégal. Donc aujourd'hui, il est illégal. Il a tout fait franchement avec une telle insistance pour maintenir un état de non-droit au Congo, de non-légalité au Congo. Aucune institution congolaise n'est légale. Aucune. Le président, l'Assemblée nationale, le Sénat, toutes les communes, les municipalités, à part peut-être nos origines, que sont nos tribus, nos clans, nos groupements, nos ethnies, comme on dit. La légitimité n'est que là-bas. Mais l'État moderne n'a aucune légitimité. Kabila a voulu maintenir. C'est l'affaire de pied et de bras pour ne pas organiser les élections pour la fin de son mandat, espérant glisser tranquillement. Et c'est ce qu'il a obtenu en soudoyant tous les gens qui sont partis à Jean Val pour qu'ils produisent l'accord du 31 décembre. Et là, 5 ans, nous vous avons vu tracter, négocier, aller au moulin. Pourquoi? Pour rien. Rien du tout. Donc on en a marre. On n'est pas déjà pas intelligent. J'en profite pour rendre hommage à Kamina San pour Jean-Pierre Pandi.
C'est un homme qui a compris, qui a dit ce qu'il fallait dire. Et nous continuons à le dire parce que nous le disons depuis longtemps. Et donc nous avons compris que les Congolais pensent la même chose. Allez dire à Kabila de dégager. C'est la seule chose. S'il a 5 ans, vous voulez aller dialoguer, parler avec Kabila, dites-lui de dégager. Et dites-lui bien, lui, son système doivent dégager. Ensuite, précisez bien lui que il n'y aura pas de vide parce que la diaspora, parce que vous-même, Senko, vous avez dit, la classe politique congolaise est une classe politique médiocre. Ben voilà, c'est pourquoi donc la diaspora va prendre ce changement, va prendre cette transition pour la mettre en place et organiser des élections en temps et en heure. Nous ne sommes pas en retard. Et moi, j'insiste pour que la Senko puisse faire cette chose-là et s'appuyer sur l'expérience des unités nationales et intégrité du Congo, unique, qui est un parti politique organisé dans la diaspora, qui a réuni beaucoup de mouvements, d'associations, de partis politiques dans la diaspora congolaise, en Europe, en Amérique, en Afrique. Et donc, qui peut être l'élément de base pour constituer ce changement, cette transition, avec le leadership porté par le docteur Georges Alula. Nous avons un programme de société, nous avons un projet de gouvernement, et donc, unique est ouvert à tous les Congolais. Donc, venez nombreux avec nous pour qu'on aille au-devant de la Senko, pour que la Senko comprenne que nous ne voulons plus d'aucune solution venant de Kinshasa avec le gouvernement d'occupation. Moi, j'aimerais bien qu'une fois la Senko dise que le Congo est occupé par les Rwandais et que Kabila est en tête de cette occupation-là. Lorsqu'on le disait sur les nazis qui occupaient la France, ce n'était pas un problème. Pourquoi c'est la Senko a du mal à le dire? Si la Senko le dit, elle n'ira plus aux négociations. Ça sera un peu dire la chose de son inverse. Voilà le message que je voulais donner aujourd'hui. Moi, je veux dire à la Senko de dire à la Kabila que nous ne voulons plus de ces élections, qu'il ne s'en occupe pas, Déjà, il a dit qu'il n'a pas d'argent, qu'il ne s'en occupe pas, qu'il continue l'enrôlement qu'ils ont fait, et le moment venu, nous reverrons tous les éléments de cet enrôlement pour la rendre plus juste, plus réel. Parce que là, il y a beaucoup de fantaisie. Voilà. Jim Djunga, vice-président de Unique France. Ingeta. Nous ne lâcherons rien. Ceux qui nous ont appelés BMW vont en apprendre à leurs dépens. Merci.